Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. On va y voir un exercice où on utilise le produit scalaire dans l'espace. L'énoncé d'exercice est le suivant. ABCD EFGH est un cube de côté A et de centre O. On se propose de démontrer que la mesure θ de l'angle AOC, vous le voyez là, à l'intérieur du cube, en fait, elle est la même pour tous les cubes. Autrement dit, quelle que soit la dimension du cube, quelle que soit la longueur de l'arête, cet angle-là a la même mesure. Et enfin, on nous dit, voilà, que le problème se ramène à un problème de géométrie plane en considérant le rectangle ACGE, qui est en fait une coupe du cube. Je vous laisse découvrir donc les questions, les premières consignes qui vont nous permettre d'avancer dans ce petit problème et de finir par déterminer donc cette valeur θ. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et essayer de répondre déjà à ces deux premières consignes. Premièrement, petit a, on nous demande donc de démontrer que la longueur AC est égale à A racine carrée de 2. Bon, que sait-on? On sait que la longueur AB, en fait, c'est une arête, donc ici il y a A, mais que pour BC, c'est la même chose. Et on sait aussi qu'ici, il y a un angle droit. Donc en fait, ici, c'est assez simple, hein, il faut utiliser tout simplement le théorème de Pythagore pour calculer la longueur AC, une longueur qui va forcément dépendre de la valeur petit a. AC au carré, donc égal à AB au carré plus BC au carré. Mais AB au carré, ça fait A au carré, BC au carré, ça fait A au carré, et donc on a 2 fois A au carré. Ainsi, donc, AC au carré est égal à 2 fois A au carré, et comme AC est une longueur, il suffit simplement de prendre la racine carrée de 2A au carré, qui revient à prendre racine carrée de 2 fois A. Donc voilà pour le calcul de AC. Ou encore A racine carrée de 2. Passons maintenant donc au calcul de AG. Bon, pour le calcul de AG, en fait, c'est sensiblement identique, hein, puisque en fait, ici, dans les deux cas, par exemple, ici, GC, ça vaut A, mais aussi sur la figure qu'on nous a donnée, donc la coupe, ici, ça vaut A. Et je rappelle qu'ici, on a trouvé que c'était A multiplié par racine carrée de 2. On a encore un angle droit ici, on a encore le théorème de Pythagore qui fonctionne bien, et donc je vais pouvoir écrire que c'est AG au carré, qui est égal donc ici à AC au carré plus GC au carré. AC au carré, pas besoin de remplacer par la valeur de AC, hein. AC au carré, on sait que ça vaut 2A au carré. Et GC au carré, ça fait A au carré. J'obtiens donc 3A au carré. 3A au carré pour AG au carré. Donc, AG, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ça vaut A racine carrée de 3. Passons au petit b. Maintenant, on nous demande d'en déduire que le produit scalaire des vecteurs OA, OC est égal à 3 quarts de A au carré cosinus θ. Donc, dans la consigne en déduire, il faut bien comprendre qu'on a dû sûrement faire le plus gros du travail. Donc, alors, c'est pas très compliqué parce que OA, OC, on demande de faire intervenir cosinus θ, il est quand même assez logique de penser donc à la formule qui dit que c'est la longueur OA multipliée par la longueur OC multipliée donc par le cosinus de l'angle AOC. Mais l'angle AOC, vous voyez, c'est bien égal à l'angle θ. Donc ici, on aura bien cosinus θ. Ensuite, on a calculé AG. Et AG, c'est quoi? C'est la longueur de A à G ici. Et on a besoin, nous, de la longueur de O à A. Bon, quand on regarde bien, c'est la moitié, puisque O est le milieu du segment AG. Ici, AO, ça fait tout simplement A racine carrée de 3, le tout divisé par 2. Pour la longueur OC, c'est aussi une demi-diagonale. On a donc aussi ici A racine carrée de 3, le tout divisé par 2. Donc je vais remplacer ici. Il me reste donc plus qu'à réécrire de manière plus simple le produit de A racine carrée de 3 sur 2 par lui-même en fait. Donc du coup ici, j'ai A fois A par exemple, hein, ça fait A au carré.
J'ai racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3, c'est bien 3. Et en fait, au dénominateur, bah, j'ai 2 fois 2, donc ça fait 4. Donc j'ai 3a au carré sur 4 cosinus θ, c'est gagné, j'ai bien l'expression. Il suffit simplement de voir que cette expression-là peut se réécrire tout simplement 3 quarts de a carré multiplié par cosinus θ. C'est tout pour ces deux premières consignes. On va découvrir maintenant la suite de l'exercice. On souhaite calculer le produit scalaire OA-OC d'une autre manière. Donc on appelle H le milieu du segment AC. Petit a, exprimer les vecteurs OA et OC en fonction des vecteurs OH et HA. En déduire que le produit scalaire OA-OC est égal à moins A au carré sur 4. Et enfin, troisièmement, en déduire l'expression de cos θ des questions 1 et 2, puis la mesure de l'angle θ en degrés arrondi au dixième. Donc je vous laisse chercher un petit peu, vous appuyez sur pause et on se retrouve donc juste après. Donc, deuxièmement, petit a, donc exprimer les vecteurs OA et OC en fonction des vecteurs OH et HA. Donc le vecteur OA, bah, c'est toujours un peu pareil dans les exercices, hein, on va utiliser la relation de Chasles qui dit que en fait, on peut écrire que c'est la somme du vecteur OH plus le vecteur HA. Bon, bah, la décomposition, elle n'est pas très compliquée, on l'a obtenue, hein, c'est une fois le vecteur OH et une fois le vecteur HA. On va faire la même chose pour le vecteur OC. Donc le vecteur OC, bah, je vais utiliser que c'est OH plus HC. Alors, j'ai pas encore quelque chose qui ressemble à HA. Pour OH, par contre, c'est déjà le cas, donc je vais garder. Et je regarde maintenant ma figure. Donc le vecteur HC, c'est quoi par rapport au vecteur HA? Eh bien en fait, c'est tout simplement, donc j'enlève mon sigma, et à la place, je vais mettre que donc c'est moins HA. Petit b, donc, en déduire que le produit scalaire OA-OC est égal à moins A au carré sur 4. Bon, le en déduire, une dernière fois, hein, il va falloir vraiment bien accepter que ça veut dire que tout simplement le travail il a été plus ou moins fait, ou du moins il va falloir se servir des réponses précédentes. Donc OA, OC, et ben ce produit scalaire-là, on va le calculer à l'aide des résultats qu'on a obtenus à la première consigne, petit a, là, donc en utilisant les décompositions. Donc le vecteur OA, eh ben, on l'a décomposé comme étant OH plus HA, et le vecteur OC, on l'a décomposé en faisant OH finalement moins HA. On utilise un développement, hein, le même développement qu'avec les nombres, même si ici on manipule des vecteurs. Donc c'est OH scalaire OH plus OH vecteur OH scalaire moins HA plus vecteur HA scalaire OH plus vecteur HA scalaire moins HA. Alors vecteur OH scalaire vecteur OH, bah, c'est tout simplement la longueur OH multipliée par la longueur OH, puisque les deux vecteurs ici sont collinaires et de même sens. Et puis d'ailleurs, il y a une preuve qui dit que tout simplement, c'est tout simplement la norme du vecteur OH au carré. Pour OH scalaire moins HA, eh ben, le vecteur moins HA, qui est en fait tout simplement le vecteur HC, hein, on aurait très bien pu garder cette décomposition, eh ben, on a des vecteurs finalement qui sont orthogonaux. Donc le produit scalaire, ça fait 0. Ensuite, vecteur HA, vecteur OH, là aussi, on a des vecteurs orthogonaux, donc ça fait 0. Il me reste donc HA scalaire moins HA. Alors là, du coup, ça fait moins HA au carré. Pourquoi moins? Parce qu'on a des vecteurs collinaires et de sens contraire, et en multipliant les longueurs HA et les longueurs HA, eh ben, on obtient HA au carré. Et maintenant, il va falloir remplacer OH. Remplacer OH pour l'écrire en fonction de A. Eh ben, quand on regarde bien, ben, la longueur OH ici, en fait, c'est la moitié de A. Donc, en fait, ça fait A sur 2 au carré. Moins HA au carré. Ben là, il faut se rappeler que tout à l'heure, on a montré que la longueur AC était égale à
A racine carrée de 2. Donc quand je prends la longueur HA, je prends la moitié. Et donc cela devient donc A racine carrée de 2 sur 2 élevé au carré. A sur 2 au carré, bah, ça fait A au carré sur 4. Moins A racine carrée de 2 sur 2 au carré. Et ben là, le carré, il va s'appliquer à A, donc je vais avoir A au carré. Après, je vais avoir racine carrée de 2 au carré, bah, ça donne 2. Et puis, ben, au dénominateur, bah, ça va faire 2 au carré, donc 4. Donc au final, j'ai quoi? J'ai A au carré sur 4, moins 2A au carré sur 4. Et bien, j'obtiens bien moins 1A au carré sur 4, ou encore moins A au carré sur 4. C'est ce qu'il fallait démontrer. Passons maintenant à la dernière consigne, donc il va falloir en déduire l'expression de cos θ. Et pour déduire l'expression de cos θ, eh ben, comment faire? Il suffit simplement de regarder un petit peu ce qu'on nous a demandé de faire dans cet exercice. En fait, on nous a demandé de calculer le produit scalaire de deux façons différentes et que forcément, à un moment donné, ça doit servir à quelque chose. Donc, on a trouvé que OA scalaire, vecteur OA scalaire, vecteur OC, eh ben, c'était 3 quarts de A au carré cos θ. Et OA scalaire OC, le vecteur OA scalaire OC, et ben on a trouvé que c'était moins A au carré sur 4. Et ben ça, on va pouvoir l'exploiter maintenant. Et ben donc, forcément, 3 quarts de multiplié par A au carré multiplié par cos θ, c'est égal à moins A au carré sur 4. On peut multiplier par 4 des deux côtés afin de faire disparaître ce dénominateur, mais si on multiplie par 4 d'un côté, en fait, il faut multiplier par 4 de l'autre côté, donc le dénominateur 4 part à chaque fois. On peut diviser par A au carré, hein, puisque A c'est forcément quelque chose qui est non nul, donc ici ça disparaît, et ça disparaît ici. Bon, du coup, j'ai 3 cos θ qui est égal à moins 1, ou encore cos θ est égal à moins 1 tiers. Et donc, alors là, je ne vais pas faire la petite manipulation, mais il suffira de prendre la calculatrice. Eh ben, la mesure de l'angle θ en degrés, si on prend une calculatrice, on trouve 109,47. On nous demande dans l'énoncé d'arrondir au dixième, donc ça va faire pour moi 109,5, puisque c'est 0,47 à la calculatrice en degrés. Donc voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Dans un petit exercice où on a utilisé le produit scalaire dans l'espace, qui a été bien utile parce que finalement on a été capable de calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle θ sans jamais finalement découper réellement le cube. Donc vous savez maintenant que quel que soit le cube, il y a un angle au centre du cube qui mesure environ 109,5 degrés.